En soi, ma maison de disques, on dit: «Ah non, là, tu connais les maisons de disques comment elles sont? Ah peut-être on va te rendre ton contrat parce que là, Ah, il y avait menace même, carrément. bah, c'était un peu de si le prochain single il fonctionne pas, t'as C'est vu, quitte ou double. quitte ou double». Ado Family. Ado Family. Ado Family. Florian reçoit les artistes qui ont fait l'histoire du R&B. Salut Willy. Salut Flo. Willy Denzé de retour dans les studios d'Ado. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu avec Willy, ça fait franchement une bonne quinzaine d'années. Ouais, ça fait longtemps de ouf. Là, tu viens d'arriver, on s'est exprès pas beaucoup parlé pour garder toute la spontanéité Ouais. au micro. Franchement, t'as pas changé. Ah, toi non plus. Enfin, presque pas. Le gars a glow up. On se maintient, on parle comme des vieux, franchement. Ouais, S'il y a 20 ans, on nous avait dit qu'un jour on parlerait comme ça, Incroyable. franchement, on se serait dit, mais c'est quoi, on va pas devenir des ringards comme ça. Willy Denzé avec nous. Yes. Franchement, vous connaissez tous les tubes de Willy. Avec toi dans ce podcast, Ado Family, comme avec tous les artistes qu'on reçoit, on revient sur l'histoire du R&B à travers votre histoire, parce que franchement, le R&B français, toi, t'es arrivé quand même dans les débuts, au début des années 2000. Willy Denzé est arrivé avec des sons comme... Alors attends, tu penses bien que j'ai quand même sorti l'artillerie lourde, donc je les ai tous, les sons. Let's go. Franchement... Yeah. Souvent, on te résume Willy au mur du son, mais il n'y a pas que le mur du son. Il n'y a pas que le mur du son. Dans la carrière de Willy Denzé, il y a beaucoup d'autres morceaux dont on va parler, beaucoup d'autres morceaux qu'on a passés également pendant toutes ces années ici sur Ado. Et surtout, c'est pas fini, puisque Willy est encore là, et il y a des projets, et on en parlera tout à l'heure. Exactement. Mais d'abord, on va reprendre à la base de la base de la base. Let's go. Willy, tu m'as dit, t'as 41 ans, c'est ça? Ouais, j'ai 41 ans. Donc tu es né en 82. En 1982. Ouais. Où ça? À Melun. Melun, 77. Voilà, dans le 7-7. C'est là où t'as grandi? Ouais, pur produit du 7-7. Voilà, j'ai grandi là-bas. Et voilà, j'ai fait toutes mes armes là-bas, tous mes souvenirs là-bas, tous mes amis sont de là-bas. La musique, ça arrive à quel moment dans ta vie? Dès ton plus jeune âge? On va dire 15 ans. Vraiment avec la découverte de Boyz II Men. Ah, c'est vraiment les Boyz II Men, la référence. Les Boyz II Men, la référence. Donc tu t'écoutes ça dans les années 90, t'avais quel âge? Exactement, j'avais, je sais plus, oulala, là, tu me calcules là. Ouais, j'avais 15 piges, on va dire ça. Et tu découvres comment? On te fait écouter? On te fait écouter, en fait, j'avais une de mes tantes qui avait, je crois que c'était In the Still of the Night. De Boyz II, et puis j'ai écouté ça, j'ai trouvé ça sublime d'entendre des morceaux a cappella, et pour moi ça a été le choc. En fait, je me suis dit voilà, et puis vu qu'à l'époque, t'as vu, on n'était pas trop dans les instrus, les beats et tout, etc. Bah, ce qu'on avait, c'était nos voix. Donc moi, j'avais eu l'idée de monter un groupe avec des amis d'enfance. Je les ai engrainés, je dis venez, on fait comme eux. Mais eux, ils chantaient déjà? Ouais, ils chantaient déjà. Et puis je crois aussi à l'époque, un petit peu plus tard, ce qui nous a vraiment donné envie de continuer, c'est que il y avait aussi des groupes comme les Poétiques. Ouais, les Poetic Lovers, eux, c'est vraiment 1997 qu'ils sont arrivés. Exactement, donc en 97, quand ils sont arrivés, on s'est dit putain, c'est trop classe et tout, et on s'est dit ouais, why not, on essaye. De toute façon, et je savais vraiment pas chanter. Hein. C'est vrai? C'est vraiment. Et comment t'as appris? Bah, j'ai appris, déjà, je savais pas que j'avais ne serait-ce qu'un petit timbre de voix. Ouais. Et j'ai vraiment appris en mimant, en singeant les frangins des Boyz II Men, quoi. D'accord. Donc t'écoutais. Moi, j'étais fan de Wanya Morris. Ton tuto à toi, c'était les Boyz II Men. Tuto Boyz II Men. T'écoutais, t'essayais de reproduire. Voilà, exactement. Et je pense que c'est comme ça qu'on commence, en vrai. Tu vois. Et tu t'enregistrais, t'écoutais pour voir si tu chantais juste et tout? S'enregistrer, non. Ah si, mais tu vois, mes parents, ils avaient un espèce d'une vieille chaîne hi-fi où, tu vois, t'avais les deux cassettes de chaque côté. T'avais le côté où tu mettais play et t'avais l'autre côté où tu pouvais enregistrer. Et donc, nous, on branchait le micro et puis on essaie de reproduire le truc. Comme moi avec la radio. Exactement. Je te promets, j'écoutais les animateurs radio et avec ma chaîne hi-fi, j'ai essayé de refaire comme les animateurs. Ouais, c'est ouf. Hein, c'est ouf, hein, franchement. Et alors, avec les moyens du bord, quoi. Bah mais bon, c'était encore plus stimulant, tu vois. Et donc, avec tes potes, vous vous dites, on va répéter genre toutes les semaines et tout? Ouais, on va répéter toutes les semaines. Vous faisiez des reprises au début? Mon pote, il avait un parking où ça avait beaucoup de résonance. Et puis voilà, on s'est dit, bon, vu qu'on n'a pas de studio, on n'avait pas les moyens, on s'est dit, tous les soirs, on se donnait rendez-vous dans le parking de mon poteau. Et puis voilà. La répète, c'était dans le parking? C'était dans le parking, voilà. Et petit à petit, le groupe, il avait un nom?
Ouais, Prodigy Crew. Enfin, il y Ah avait oui, bah oui, c'était plusieurs noms le Prodigy Crew, c'était ce. Ouais. Bah oui, on connaît. Ouais, Ah, exactement. c'était ça, dès le début, c'était Dès le Prodigy début, Crew. c'était le Prodigy. Ok, Donc, d'accord. voilà. Et alors, petit à petit, vous avez fait des concerts, vous avez essayé d'enregistrer vos propres sons, comment ça s'est passé? Petit à petit, bah, après, on a rencontré un vieux à côté de chez nous qui avait un genre de studio. Ok, Mais quand je te dis vieux, c'était vieux, tu vois, il avait les vrais matos à l'ancienne et tout. ok. Et puis, il comprenait pas exactement ce qu'on voulait faire, mais il savait qu'on était animé par quelque chose. Et paix à son âme, je pense qu'il est décédé. Mhm. Il est décédé, du coup, bah, il s'appelait Henri. D'accord. Et c'était le voisin d'un mec de mon groupe, du coup, qui s'appelait Jérôme, à l'époque, qui avait quitté le Prodigy Crew bien avant que le Prodigy Crew connaisse voilà, le titre, le succès de Turn Me Up et tout. Donc, à la base, moi, j'étais avec Dallas, il y avait Darren et il y avait Hakim. Donc, voilà, Hakim et Jérôme ont quitté le groupe et ensuite, on les a remplacés par John et Reata. Du coup, donc, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à enregistrer nos premiers titres et puis sans plus, quoi. Et, ça donnait pas grand-chose, je te dis la vérité. Hein, Vous faisiez écouter ou c'est vous qui n'étiez pas content? Bah, nous, on croyait qu'on était des mecs de ouf, tu vois. Mais en vérité, c'était pas pas au trop top. ça. On connaissait pas encore les armeaux. Ouais. Tu vois, ça chantait à l'unisson. C'était un peu la cacophonie. Ouais. Jusqu'au jour où on rencontre un mec qui s'appelle Serge, qui était chef de chœur dans une chorale. Ok. Il était venu nous voir dans une prestation, dans une MJC, au Chaudron, mais sur scène, tu vois, à côté de chez moi. Et là, il a dit, ouais, les gars, c'est bien, vous avez un truc, mais c'est pourri. Et là, on le prend super mal avec de l'ego. On dit, ouais, mais t'es un ouf, toi. Regarde, il y a des gens qui viennent nous voir, qui viennent nous soutenir. Ça y est, dans nos têtes, on était, tu vois, des quelqu'un. Et donc, du coup, il nous a appris, il nous a dit, non, venez, passez vraiment, et je vais vous apprendre vraiment à gérer chacun vos voix. Toi, t'es alto, toi, t'es ténor. Toi, tu vois, on connaissait pas tous ces termes-là. Et puis, il nous a mis le pied à l'étrier. Et là, on a commencé à vraiment faire quelque chose de plus harmonieux. Il vous fallait là, un peu de technique, quoi. Il nous fallait un accompagnement, il nous fallait de la technique. Et puis, tu sais, quand t'es jeune, t'es plus porté par la fougue et l'insouciance. Ouais. Et puis Et voilà. souvent on dit ouais, c'est bon, on se croit super beau, super bon, et en fait, Ouais, exactement. du coup, on n'accepte pas trop les critiques. Ah, on n'accepte pas. On était dans le déni. Ouais. Mais bon, c'est venu. Et après, on était avec toute humilité, on a commencé à apprendre le truc. On a revu tout le process de c'était quoi un vrai a cappella et tout. Et puis, surtout qu'en plus, on avait comme modèle Boyz II Men aussi. Mais on se rendait pas compte. Tu vois, nous, c'était juste du fait de, comme on n'était pas chanteur, de chanter un petit peu comme eux, ça nous suffisait, quoi. On se disait, ah ouais, tu vois, j'arrive à refaire cette vibe-là, donc t'inquiète, j'ai pas besoin de toi. Tu vois, et en fait, non, quoi, voilà. Les débuts, hein, c'est pour ça que j'aime bien parler Les des débuts, c'est- parce c'est que fou, hein. c'est quand Et même. tu sais, ça, c'est un truc que j'ai jamais osé raconter à l'époque, Ah ouais. parce que t'as vu, t'avais tout ce truc. Bon, quand ta maison de disques, ils te disent, bon, essaie de te canaliser Ouais. et tout, essaie de pas trop parler en mode aléatoire. Voilà, faut faire rêver les gens et tout. Mais en fait, avec du recul, bah, c'est une fierté, en fait, d'être passé par tout Bah, ça. bien sûr, Tu vois? parce que ça t'a construit. Ouais, c'est T'aurais clair. pas été Et la tu- personne que tu es, l'artiste que tu es devenu, si t'étais pas passé par cette Vraiment. période-là. Mais tu vois, quand t'es jeune, t'as honte. Ouais. Tu vois, souvent de. C'est pour ça que c'est bien de Tu se revoir masques 20 ans un peu. après. C'est exactement Pour ça. en parler. Ça me fait plaisir de te raconter cette anecdote. Bah ouais, carrément. Ouais. Du coup, Prodigy Crew, donc vous êtes un groupe, ça se Ouais. passe bien. On est en quelles années là, du coup, quand vous commencez vraiment à être bon? Franchement, début des années 2000. Début des années 2000. Ouais, vraiment. Et il y a un moment où tu vas faire Graine de Star. Voilà, en fait, ce qui s'est passé pour Graine de Star, c'est que on m'avait appelé pour le casting et un producteur qui s'appelait Cool, qui était devenu mon producteur par la suite, m'a donné rendez-vous dans un studio pour passer une audition. Donc moi, j'ai été tout simplement, je me suis dit, vas-y, moi, je vais faire un peu de forcing, je vais ramener mon groupe, on va y aller, on va lui chanter un truc a cappella comme les Poétiques ils ont fait, ça va passer. Et puis après, Parce que les Poetic Lovers avaient aussi était pris leur déjà envol grâce à passé. Graine de Star. Voilà, exactement. Et puis là, il nous regarde, il a dit, ok, c'est bien, mais bon, voilà, Willy, tu sors plus du lot, mais ça sera pas possible pour ton groupe et tout, et parce qu'il y a déjà les Poétiques. Ah, ça faisait doublon. Ouais, ça faisait doublon, et puis voilà, de réinviter un groupe. On comprenait pas la démarche sur le coup. Tout le monde était un petit peu chagriné parce que c'était les premiers castings, entre guillemets, de Graine de se Star, c'était, présenter. pour ceux qui connaissent pas, c'était vraiment un télécrochet, c'était avant la Starac, Ouais, avant tout ça. exactement. Quoi, hein. Qu'on révélait beaucoup d'artistes. Bien tu sûr, vois. bien sûr. Leslie. Après, il y avait aussi des humoristes tels que Jean Dujardin. Les Nous, c'est nous, là, Jean Dujardin et tout ça. Exactement. C'était Ouais, là. ouais, Jérôme Commandeur. Ouais, il n'y avait pas tu que la vois. chanson, il y avait aussi l'humour. Ouais, Même à une exactement. époque, ils avaient fait mode, télé et tout Ouais, ça. ouais, c'était un vrai bail. Ouais. Et donc, du coup,
Et donc, du coup, je m'étais pris la tête avec mes potes parce que je leur ai dit, mais c'est pas grave, les gars, en fait. Laissez-moi y aller. Et si je pète et que j'arrive au bout du truc, j'ai besoin de votre soutien, bah, on fait grimper tout le monde. Ouais, grave, bah oui. Tu vois. Donc, moi, je les ai jamais laissés, en fait. Et dès que ça a commencé à prendre, bah, c'est devenu le Prodigy Crew par la suite, avec toute la continuité, toute l'histoire qu'on a eue, parce que c'était une évidence de les ramener avec moi et qu'ils fassent les chœurs avec moi sur scène. T'as été la vitrine, mais Voilà, t'as pas oublié d'où tu venais. Non, j'ai jamais oublié d'où je venais, même encore aujourd'hui, Bah oui. j'ai envie de te dire. Tu vois. Donc, ouais. À Graines de Star, c'est là où t'as rencontré Leslie, du coup? Ouais, j'ai rencontré Leslie, mais Leslie, en fait, elle est arrivée après moi, mais elle est passée avant moi sur Graines de Star. D'accord, ok, Tu oui, vois. parce que pour moi, c'était quoi, 2002, 2003, Ouais, par là? 2002-2003, et puis elle est arrivée avec son frère Leslie. Ouais. Et puis voilà, nous, on cherchait un single, et puis avant de signer avec Cool, elle m'a dit, mais tu veux faire quoi, toi, comme son? Moi, j'étais déjà trop futuré, j'avais une vision un peu farfelue. Je dis, moi, je vais faire du R&B en espagnol, tu vois. Mais il disait, mais le R&B, ça prend pas trop. Essaye un autre truc en français et tout, tu vois. Je dis, non, 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 moi, je vais faire ça et tout. D'où, justement, d'avoir mélangé le morceau en français, 7 lettres, Ouais. où il y a un peu d'espagnol dedans. Il faut Ouais. savoir que c'est le premier morceau que j'ai écrit à l'âge de 15 ans. C'est vrai? Tu vois, et que j'ai gardé dans un coin de mon cœur, de ma tête, et que voilà, j'ai mis sur mon album des années plus tard. Cette Et- lettre, c'est ce morceau. Sur tes lèvres, je poserai un dernier baiser en souvenir de nos nuits passées, tout doucement sans te réveiller. Ça, tu veux dire que tu l'as sorti donc sur ton album, mais que tu l'avais écrit quand t'avais à 15 ans. 15 ans. C'était ouf, hein. C'est fou. Regarde, quand t'analyses la plume du truc. Mais oui, on dirait J'étais que t'as vachement- déjà vécu 1000 vies, que t'as déjà eu plein d'histoires d'amour Non, et je tout crois, ça. je crois que je me faisais des films, je m'inventais une vie, je crois. Tu vois. En vrai, je crois que je m'inventais une vie, tu vois, comme tous les ados. Je crois que j'avais même pas de meuf encore à cette époque, tu vois. Je m'imaginais Ah ouais. déjà des Parce- ruptures. Là, t'écris Tu vois comme ce que si je- quelqu'un qui s'est déjà fait, planter par une meuf et tout ça. Ouais, je crois que c'était. Je crois que je me suis inspiré de films, même carrément. Tu vois, des films comme Au-delà de nos rêves avec, je sais plus qui, Robin Williams, tu sais, des trucs comme ça et tout. Tu vois, je crois que j'étais trop matrixé. Mais frère. c'est dingue, parce que Ouais. franchement, il y a plein de gens qui se sont retrouvés à un moment de leur vie en se disant ah, cette chanson me parle, le gars Ouais. a dû vivre la même chose que moi, mais au Ouais. moment où tu l'as écrit, t'avais rien vécu de tout ça. Mais dinguerie, parce que ça m'a porté la poisse après, parce que ça, je l'ai vécu après. Après, tu l'as vécu, t'as dit ah ouais, c'était vrai. En fait, c'était vrai, j'étais dans le dans le truc, tu vois, dans le thème. Donc ouais, voilà quoi, cette lettre, et puis il y a le frère de Leslie bien avant cette lettre qui a écrit Que vous dire. Ouais. C'est ce qui m'a Donc, c'est permis. Little D. Ouais, Little G, exactement. Qui m'a permis de décrocher une signature chez Sony. Que vous dire si ce n'est que j'aime et que tout ce que vous pensez ne fera que mener les miennes à ne jamais vous les dévoiler. Il faut savoir que que vous dire, c'est un morceau qui avait tourné à l'époque au début d'Ado, justement. Ouais, tout C'est à pour fait. ça que j'ai beaucoup de reconnaissance et beaucoup d'amour et d'estime pour Ado, parce que c'est une radio voilà, qui startait Ouais. les jeunes artistes. Et en fait, ce morceau-là tournait chez vous depuis 1 an sans être signé, Mhm. tu vois. Donc, pendant 1 an, vous me l'avez joué voilà, en feat avec Olkinry, sans Olkinry, avec censure, tu vois, parce qu'il y avait plusieurs Il y a versions. plusieurs versions. Et vous m'avez soutenu tout ce truc. Et Ado, voilà, fait partie de mes... De ces entités, de ces gens-là qui m'ont donné cette chance de devenir ce que je suis aujourd'hui. Pour pas parce que tu es là aujourd'hui, hein, pas parce que j'ai l'opportunité de m'exprimer aujourd'hui avec toi. C'est une réalité. Parce que s'il n'y aurait pas eu, le morceau, il n'aurait pas tourné pendant genre 8 mois en radio chez vous, Sony ne m'auront jamais signé. Mhm. Et Tu vois. ça nous touche. Moi, ça me fout la chair de poule à chaque fois que les artistes me disent des choses comme ça, parce que c'est vrai que dans les années 2000, Mais il c'est y, la a réalité. plein d'artistes qui ont été signés Ouais. parce que ils passaient sur Ado et C'est que, incroyable. et que les morceaux marchaient bien sûr Voilà. sur Ado. C'est fou Et cette puis, histoire. Et puis après, voilà, il y a eu les autres radios, entre guillemets, plus, comment dire, nationales qui ont joué le jeu. Mais il faut savoir qu'on a fait un vrai travail de fond. On est parti même dans des radios que personne connaissait. On a remué toute la France d'en bas et jusqu'à remonter jusqu'à les plus grosses, quoi, jusqu'à les C'est plus, génial. les plus, Une belle les histoire. plus populaires. Ouais, Du coup, vraiment. ouais, tu me parlais de Leslie, de son frère Little D. Ouais. Du coup, c'était un vrai truc entre vous. C'est-à-dire que On était une vraie team. Une vraie team. vraie famille. limite une petite famille, quoi. Ouais, vraiment petite famille. Vous parce voyez que en dehors, vous Cool. bossiez. Cool avait cet esprit-là de ce qui m'a transmis aujourd'hui quelque part, c'est de gérer son label comme une famille, tu Mhm. vois. Et voilà, tant bien qu'aujourd'hui, nos chemins, voilà, se sont séparés, voilà, d'une certaine manière. C'est que
Aujourd'hui, ouais, j'ai toujours cette reconnaissance envers lui parce qu'il m'a quand même inculqué beaucoup de bonnes valeurs au niveau de la musique qui se perdent aujourd'hui dans toutes les nouvelles générations. Moi aussi, je suis producteur aujourd'hui Mhm. et des fois, je me gratte la tête. Je me dis, mais je comprends exactement ce qu'il me disait. Alors qu'avant, je ne le comprenais Bah, pas. c'est normal, bah oui, mais Tu t'as vois. grandi et tout. Voilà. Et puis, il y a aussi beaucoup l'ingratitude évolué. des artistes. Tu vois, quand on me disait, ouais, il faut 3 ans pour développer un artiste, moi, je pense que, ouais, il faut 3 ans. Parce qu'il n'y a pas que la partie musicale, il n'y a pas que la partie. Il y a tout un. Il y a tout une paramétrie, tu vois, une atmosphère à prendre en considération, tu vois, à installer dans le mood, le cœur de l'artiste, voilà, pour qu'il soit. Tu sais, un simple bonjour, au revoir. Bah, c'est vrai. Tu as des artistes, des fois, ils sont ingrats, ils viennent, ils font comme si c'était tout leur était dû. Et non, 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 on est dans. Voilà, donc gros big up à Cool. Et puis, pour toute cette histoire-là, il nous a géré comme une famille. À chaque fois qu'il mettait Leslie en avant, bah, il disait bah, si vous voulez Leslie, vous prenez Willy avec. C'était Et un vice-versa. package. Voilà, si vous voulez Willy, vous prenez Leslie avec. Chacun, vous vous faisiez monter. Voilà, du coup. exactement. C'était vraiment top. Et t'as gardé contact avec Leslie? Leslie, non, j'ai plus de contact avec elle, ni son mari Cor, du coup. Ça s'est fait comment petit à petit? Ouais, petit à petit, en Il n'y a fait. pas d'embrouille, quoi, chacun mais a c'est pris, juste chacun a pris ses chemins. Voilà, chacun a pris son chemin, et puis voilà. Et puis Mais tu serais content de la revoir. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comme, bah regarde, nous, on s'est pas vu pendant 15-20 ans, et là, on se Ouais, retrouve, voilà, on se remet à c'est- parler comme si on s'était parlé Exact. la veille, en fait. Mais ta voix est légendaire aussi, frérot. Faut le dire, hein, dans le cœur des ados, cette voix-là passe pas inaperçue, hein, je te le dis. C'est trop gentil. Du coup, il y avait cette histoire Graine de Star, cool. Donc, la sortie de ton premier album solo. Ouais. Donc, c'était là, quoi. Alors, les années, j'ai du mal, mais. 2003. 2003. Ouais, Eh ouais, ça fait plus de 20 ans. ouais, Eh ouais. 2003, Donc, c'est là où il y a le mur du son. exactement. Le mur du son qu'on a écouté tout à l'heure. Il y avait quoi comme autre tube dessus? Le mur du son, il y a eu l'orphelin. L'orphelin, c'était aussi sur cet album. Bah Ouais. oui, alors ça, l'orphelin, on va en reparler parce que du coup, il y aura une actu. Mais c'est vrai que c'est un son. Pour moi, je crois que ça me fait. Depuis toujours, je me suis dit, ça me fait partie de tes sons préférés. Personne ne fait rien. Coupables nous serons de ces orphelins. Avec Kader Riwan sur les refrains. Et ça, c'est un son aussi qui a beaucoup tourné sur Ado. Ouais, de ouf. C'est de quoi ouf, l'histoire de ouf. ce son? L'histoire de ce son, elle est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. C'est qu'en fait, on rentrait pour la compile de Ryan B. Fever, justement. Ok. Core et Scalp, à l'époque, qui avaient fait le remix de Que vous dire, Ouais. sont venus nous voir et nous ont dit, voilà, et ils travaillaient déjà avec Cool aussi, tu vois. Il y avait déjà, on commençait à agrandir la famille. Et ils sont venus voir Cool, tout simplement. Ils ont dit, ouais, voilà, on aimerait bien inviter Willy. On a un projet qui s'appelle Ryan B. Nous, On rappelle, développe- donc Ryan B. Fever, c'était un album, il y en a eu plusieurs du coup, Ouais, qui mariait les artistes R&B et les artistes rail. exactement. Et eux, ils avaient Amine déjà. Je pense qu'ils développaient déjà Amine à l'époque. Ouais. Et puis, ils avaient besoin de quelqu'un, vu que j'étais Plus mise en avant. plus mis en avant par rapport au titre que je venais de sortir, Le Mur du Son. Ouais. On m'a dit, voilà, on aurait besoin d'une fer de lance qui va porter le projet. Voilà, on m'a ramené en studio. Et on m'a dit, ouais, ça serait bien que tu changes de thème. Tu parles toujours d'amour. Bah, nous, c'était la R&B. Nos ouais. trucs de prédilection, c'était les meufs, l'amour, la jeunesse, voilà, l'insouciance. Donc, on s'est dit, voilà, ce serait bien que t'écris, tu trouves un thème et que t'écris sur ce truc-là et tout. Donc, ils sont venus voir Cool. Ils ont dit, en disant, voilà, on aimerait bien que Willy pose dessus. Moi, tout naturellement, comme c'est les frangins, je leur dis avec grand plaisir. Donc, on rentre en studio. L'orphelin, c'est un truc de ouf parce qu'il m'a pris littéralement genre moins d'une heure, 30 minutes à l'écrire. Mais souvent, les artistes disent que leur plus grand tube, au C'est final, c'est pas incroyable. ceux qui leur ont demandé le plus de travail, entre guillemets, Ouais. même si c'est leur talent qui a fait ça, Mhm. mais comme si, en fait, un tube, ça devait être évident. Bah, vu que tu sais, Pour le c'est public évident et d'un pour côté. l'artiste. Même en tant qu'auteur, compositeur, interprète, tout ce que tu veux, quand c'est évident, en fait, t'as pas à te poser de questions parce Ouais. que de toi-même, déjà, ça sort et que tu te dis, tu sais, tu vois pas d'autre alternative en vérité. Donc, l'orphelin, ça a été écrit, voilà, comme on m'a fait écouter le beat, tiens, on va parler des orphelins. Voilà, moi, en plus, je pense que la veille, je pense qu'il m'a influencé, c'est qu'il y avait déjà, tu vois, sur l'actualité, je pense qu'il passait des trucs de guerre. Bah, il y et a tout toujours eu, ça. hein, de toute façon. Bon, il y a ouais. toujours eu des bordels, ça sent à la Ouais. télé, et même dans le monde. Et puis, je me suis dit, bon, tiens, voilà, le cœur vidé par la souffrance des siens, cet enfant reste là face au destin.
Et après, ça a été fluide, c'est parti tout seul. Et la mélodie, c'est toi aussi? Ouais, aussi, ouais. Ouais. Pareil, évident. Pareil, ouais, tout est venu tout T'as seul. eu, Je t'as eu sais les pas, paroles et la j'ai eu- musique en même temps? Ouais. Ok. En fait, j'écris comme ça souvent, tu vois. Souvent, on faisait les mélos à l'époque. Et c'est ça qui était différent. C'est parce qu'on faisait les mélos. Après, on se posait en studio, on réécoutait la mélo et on écrivait par-dessus. On essayait de caler des mots dessus. Alors que là, tout était venu directement. Ah ouais, donc forcément, Ouais. pour toi, c'était une évidence. Donc forcément, Ouais. pour le public, à ce moment-là, c'est une évidence aussi. Et truc de ouf, il faut savoir que ma maison de disque ne voulait pas le sortir à la base. Ça arrive Parce souvent, ça. qu'après Hein. le succès du mur du son, je pense qu'il y a eu Number One. Ouais. Et Number One avait moins bien fonctionné que le mur du son. Donc en soi, ma maison de disque, on dit ah non, là tu connais les maisons de disques comment elles sont. Ah peut-être on va te rendre ton contrat parce que là, Ah, il y avait menace même, carrément. bah, c'était un peu de si le prochain single il fonctionne pas, t'as C'est vu quitte ou double. Quitte ou double. Et on avait une réunion avec Tussoni Small à l'époque. Et je leur ai dit moi je pense que l'orphelin ça peut être un truc. Et je me rappelais Zaya Hadouche. Ouais. Zaya Hadouche justement. C'est une dame de maison de disques, c'était l'une Voilà. des boss. L'une des boss des maisons de disques. Ouais. Et il y avait Nicolas Nardone aussi, qui bossait sur le truc. Et je leur ai dit, ouais, l'orphelin, les gars. Et on me regardait avec une tête de ouf comme ça. On me disait, non, je pense pas, ça marchera pas et tout. Je dis, non, mais faites-moi confiance, vraiment. Parce que moi, je tournais déjà avec. Donc, je savais ce que le public ressentait de cette chanson-là et de ce message. Je leur ai dit, les gars, c'est ça. Et en plus, ça va pousser Ryan B derrière, tu vois. Donc, allons-y sur l'orphelin. Et ils faisaient la gueule, hein, mais ils l'ont fait. Ah, ils l'ont fait quand même, parce que des fois, ils s'opposent et c'est après qu'ils disent Non, ah, mais si on parce avait que, su. tu vois, moi j'étais là, j'étais tout mignon, Ouais. tu vois, j'étais. On pouvait rien te refuser. J'ai dit les gars, moi ça me tient à cœur, je joue le jeu à tout ce que vous me demandez et au final, et laissez-moi le sortir, c'est un truc qui me tient à cœur. Et au final ils l'ont sorti après, quand on a commencé à voir les résultats dans les ventes, dans le top et tout, ils sont venus voir me dire Willy t'avais raison, franchement bravo. Je dis, ah bah ouais, ben voilà quoi. Ah, t'es content. C'était marrant. Ah Et ouais. puis, c'était pas pour leur pointer du doigt ou quoi, que je raconte cette anecdote. C'est parce que c'était marrant, parce que des fois, vaut mieux écouter son cœur en vérité, tu vois, en tant qu'artiste. On se pose beaucoup de On questions. se pose beaucoup On de est dans le questions. marketing et tout. Voilà. Mais des fois, c'est vraiment ce qui vient du cœur. On a une team, et Souvent. surtout qu'avant, en plus, tu vois, d'aborder ce thème-là, eux, déjà, le R&B, c'était nouveau pour eux. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc, t'arrivais avec du R&B, déjà, ils comprenaient pas trop le truc. Donc, toi, ils te suivent dans ton délire. Hein. Tant que ça marche, ça va. Et puis au final, quand tu arrives avec des thèmes surtout R&B, et là tu parles de R&B conscient en vérité. Ouais, c'est vrai. Il n'y avait pas de thème R&B conscient, tu vois. Il y avait du rap conscient, il y avait Ouais. tout. Mais la R&B, c'était essentiellement du love. Voilà. Et là, on arrive avec l'orphelin. Même tout le monde a bugué, toi, tu vois. Là, c'était une période de ouf pour toi. Ouais, C'était vraiment la période de grand succès. Tu te mets à être invité dans les grandes émissions de télé, les hit machines, les machins, tout ça. Ton morceau, il passe partout. Comment tu te sens? Toi qui a grandi, qui vient de Melun dans le 77, qui faisait de la musique dans le parking avec tes potes encore quelques années avant, ça change quelque chose pour toi? Tu changes? Tu te la pètes? Il y a un truc? J'ai envie de te dire que on était complètement irresponsables. C'est-à-dire on va être très honnête, hein, irresponsable et le côté un peu roue libre, tu vois. Surtout que là, à ce moment-là, tu imagines bien qu'on n'était plus que le Prodigy Crew, on était au moins, t'avais au moins, je sais pas, moins une cinquantaine de mecs de mon quartier qui venaient avec moi tourner partout. Ah ouais? Vraiment, c'était spécial. Ah, quand tu te déplaçais, c'était genre. C'était spécial. Si on disait est-ce que tu peux conduire Willy à tel endroit, il fallait savoir que fallait Non, prendre un car. on était en escorte, ouais. Ah On était en escorte, là. Même quand on bougeait sur Paris, on était vraiment en grosse équipe, surtout sur les tournées. Faut savoir que, bon, c'était la jeunesse, hein. On se faisait virer de la plupart des hôtels parce que c'était la folie quand Mais même. vous faisiez quoi dans les hôtels? Bah, les hôtels, parce qu'on quand on partait en tournée, après tout le monde rentre, tu vois, c'était la découverte, ou qu'il y en a, nous on buvait pas, mais il y en a qui commençaient à boire Vous et faisiez tout, du tu vois. bruit et tout? Ouais, c'était, nous on était très PlayStation, l'autre appelle la copine de l'autre, tu vois, c'était un Donc peu... vous dormiez pas la nuit, les autres clients de l'hôtel, ils pouvaient pas dormir. Ah non. Et en plus, on prenait tout un étage. Donc à chaque fois qu'on partait en tournée, c'était tout un étage, 2, 3, 4 par chambre, Ok. tu vois. Et puis après, je te parle pas le côté des meufs et tout, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Ouais. C'était vraiment, on était des jeunes... Bande de potes. Bande de potes. Vous étiez on y respectueux allait, quand même. Bien sûr, on était Ouais. respectueux de ouf. Mais vous Bah, vous ça, amusiez, c'était quoi. dans nos valeurs, notre éducation, tu Ouais. vois. Mais on s'amusait de ouf parce que pour nous, c'était incroyable. Et eux, ils vivaient ça par procuration à travers nous. Et moi, bah voilà,
ce que je voulais en vérité, en vrai de vrai, je m'en foutais de l'argent, je m'en foutais de tout ça. À partir de ce moment-là, la musique, oui, ça comptait, mais je voulais que vivre ce moment-là en termes de souvenirs avec, de partager ça avec des amis d'enfance, tu vois. Vraiment, en plus, on était tous à l'école ensemble, tu vois, c'était quelque chose, quoi. Et C'était une belle t'en aventure. as bien profité, tu regrettes pas. J'en ai très bien profité. Mais toi, au fond de toi, ça t'a pas changé. Non, j'ai jamais changé, moi, tu vois. J'ai évolué, mais j'ai jamais changé. Mais après, je t'avouerai que, comme dans toutes les équipes, oui, il y a eu des galères où forcément, des fois, c'est plus fort qu'un être humain, il est jaloux, tu vois. Bah oui, forcément. Tu peux pas, tu sais, t'es là, tu touches 2, 3, 4 millions d'euros, et t'es là, tu vois tes potes, ils sont là, quoi, ils te suivent. Malgré que je sais que je faisais tout le maximum pour que personne se sente lésé, parce que le but pour moi, c'était que tout le monde vive cette aventure ensemble. Donc, moi, je le faisais naturellement, en vrai. Et tu vois, et tu peux, même aujourd'hui, si tu prends ton micro, tu vas parler dans mon quartier, ils vont te dire la même chose que je te dis, tu vois. Mm. C'est que Willy, voilà, il avait le cœur sur la main. À chaque fois qu'on me donnait des sapes, par exemple, tu vois, des marques quand il venait, que ce soit Levi's, que ce soit, excuse-moi de citer les marques Oh, et c'est tout, bon, on peut. ouais, que Entre ce nous. soit des marques et tout, etc. Et je demandais des 3, 4 cartons de la taille d'un frigo. Quand j'arrivais, je les posais dans mon quartier, j'appelais tous les petits, je dis venez vous servir, Ah ouais. tu vois. Parce que moi, j'en avais pas l'utilité, parce que Ouais, c'était ouais. un monde de fou, en fait, quand t'es connu. Tu payes rien en final. Tu gagnes de l'argent. Tu gagnes de Et l'argent tu et payes tu rien. payes rien. Le monde, il est gratuit. Ouais, Bah, c'est ça. t'imagines bien, tu vois, par exemple, quand tu as de l'influence, on t'invite à aller manger à gauche, à droite. Viens, juste fais-nous une petite pub, un petit truc, tu vois. C'était plus ça. Donc ouais, j'ai. Et puis, pour moi, c'était une fierté, en fait, parce que j'étais le seul mec, entre guillemets, du 7-7 à l'époque qui avait réussi. Et puis, tu vois, tout le monde portait son étendard. Par exemple, dans le 9-3, ils avaient leurs artistes. Dans le 9-2, nous, c'était un peu ça, la région parisienne, tu vois. Ou Mm. même les mecs du 13 de Marseille, ils avaient leurs artistes. Et puis Ouais. moi, l'artiste du 7-7, en plus, je fais du R&B, je fais pas de rap. Je suis là, on est tous dans la déconnade. Et puis on y va, quoi, tu vois. Donc voilà la réelle histoire de Willy Denzey, tu vois. Ça, c'est une belle histoire. Mm. Tu me parlais de l'argent. Ouais. Tu me dis que t'en avais pas spécialement besoin, mais t'en as gagné beaucoup. Du Ouais. coup, t'en as fait quoi? T'as placé? T'as J'ai flambé? voyagé, hein, t'as vu? J'ai fait des vraies actions de fou, hein. Des fois, on était là avec mes gars dans le quartier, on était une vingtaine. On se posait, il faisait chaud, je me rappelais, c'était un été. Il y avait mes cousins, en même temps, ma famille, mes potes. On se regarde, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va sur Paname ou on reste là? Et moi, tu vois, il y avait des idées farfelues qui me passaient par la tête. Je disais, tout le monde a son passeport. Et il me disait, ouais, allez, on monte tous dans les voitures, on va à l'aéroport, on achète 25 billets pour la République dominicaine et ciao pendant une semaine. Personne prend d'affaires, personne prend rien, personne prend de valise, on y va. À l'aventure. Et à l'aventure. Et on faisait ça. Et moi, j'ai fait ça plein de fois avec mes potes. Ah tu vois. bah ouais, donc tu m'étonnes Donc, que du coup, l'argent, il part plus vite que mais- si tu fais rien. Dieu me le rendait. Hein. Parce Ouais. que quand, par exemple, pour cette histoire-là d'anecdote de République dominicaine, j'allais au casino, mais j'ai regagné le double de ce que j'ai Non. dépensé. J'ai regagné le. Tu vois, des fois, t'as vu, quand t'as le cœur sur la main, tu vois, moi, je suis croyant en C'est le Dieu, tu karma, vois. le karma. Le karma, et j'ai regagné le double de ce que j'ai mis pour ce voyage-là. Donc, T'offrais un voyage à c'était 25 bénef. personnes et t'étais quand même bénéficiaire. ouais, truc de ouf. Et tu vois, au final, c'est les souvenirs qui comptent, parce que là, je t'en Ouais. parle et j'ai plein de souvenirs dans ma tête et tout. Et puis c'était très, très cool, que ce soit, voilà, République dominicaine, le Mexique et tout. Voilà, la seule différence qu'il y a avec les jeunes d'aujourd'hui, c'est que nous, on vivait vraiment pleinement le truc parce qu'on n'était pas dans les réseaux, on filmait pas les trucs. Donc, voilà, nos souvenirs, ils sont là-dedans. Ils sont pas, cristallisés dans un Funtel, quoi, dans un iPhone. T'as continué de marcher, t'es revenu à un moment donné avec Et si tu n'existais pas, notamment Mm. la reprise de Jodassin. Ouais. Qui avait étonné un petit peu les gens, mais au final qui avait cartonné. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour cette histoire-là, en vrai, tu vois, je bossais avec Thierry Saïd, qui est le manager de Matt Pokora. Ok. Tu vois, parce que Matt, il avait rejoint l'équipe entre-temps. Et on était tous dans le même label et tout. Tu vois. Et Thierry Saïd, on me disait, oui, tu vois, eux, ils ont le côté parce qu'on voulait passer un autre step et toucher le côté plus populaire en rentrant sur des émissions comme France 2, Ouais. tu vois, des trucs comme ça. Tu vois, tu vois le niveau du truc. TF1, Ouais. on voulait rentrer sur Chéri FM, Nostalgie, tu vois, des trucs comme ça. Vraiment plus populaire, plus Vraiment, adulte. voilà, plus populaire, plus mature, plus Ouais. adulte, parce que là, c'est bon, on avait fait le tour de toute notre insouciance. Là, fallait mûrir, tu Ouais. vois. Voilà, on m'a proposé, on m'a dit, ouais, ça serait bien, on va inviter à la Cigale, le jour de ton concert, un mec qui s'appelle Claude Lemel.
Voilà. Un parolier. Un parolier, Ouais. et Claude Lemaitre qui était le patron de la SACEM en fait à l'époque, D'accord. tu vois, et qui est toujours un très bon ami à moi aujourd'hui. Et, voilà, Et qui grand avait coucou à travaillé Claude avec Lemaitre. beaucoup d'artistes Voilà, il à avait fait l'ancienne. Mike Brandt, Ouais, voilà. Johnny Hallyday, Claude François, Ouais. et surtout Joe Dassin, Ouais. tu vois, Carlos et tout, etc. Tu vois, les mecs de l'époque. Et du coup, entre Carlos et Jodassin, t'as dit on va reprendre un truc de Jodassin. Ouais. T'as pas repris Big Bisou. Pourtant, Carlos, je l'aimais bien. Ah, hein. moi j'adore. J'adore Carlos, hein, son personnage et tout. Tu vois, quand j'étais plus petit, je dis, ah ouais, c'était Carlos. T'as le bonjour d'Albert. Ouais, t'as le bonjour d'Albert. Il avait fait le dessin animé Ouais, ouais, d'ailleurs. c'est ça, ouais. Exactement. Et donc, du coup, le côté Joe Dassin, il est venu. Ma mère, en fait, on me disait, oui, ma mère, elle avait déjà écouté ce son-là, plus jeune et tout. Bon, c'était pas un truc qui m'intéressait, c'est des trucs qui passaient à la radio. Tu vois, parce qu'à l'époque, je disais, oui, ma mère, elle écoutait beaucoup ce son-là, alors que ma mère, voilà. Et Claude Demel était venu, et on m'a dit, voilà, je te le présente, lui, c'est lui qui a écrit ça et tout, ça serait bien que tu fasses cette reprise-là. Et au début, tu sais comment ils m'ont eu? Ils m'ont dit, et moi, je voulais pas. Ouais. Je suis un ouf, hein. Je voulais pas. Je dis, ouais, bonjour, salut. Tu vois, moi, c'est Willy et tout. Je voulais pas. Hein. Je suis rentré en studio, ils m'ont dit, bon, fais au moins une maquette et tout. Donc, je fais la maquette et tout. Ils m'ont dit même carrément, ils m'ont dit, ouais, ça serait bien que tu fasses une maquette pour un autre artiste. Si tu peux nous faire cette démo-là, on n'a personne sur le truc, toi, t'es là, fais-la. Tu vois. Donc, je la fais et tout. Je l'interprète à ma façon, tout ça, etc. Et là, 2-3 jours plus tard, il me dit, c'est bon, on la garde. Ah ouais. Ouais. On m'a dit, on va la sortir, c'est celle-là qu'il te faut. Je dis, oh les gars, et tout. Moi, j'étais encore dans le truc R&B. Tu vois, je venais de faire un truc avec les beats. Je sais même plus si c'était cette époque, si je faisais avec les B2K ou. Ah tu oui, vois. c'est vrai que t'avais fait le remix dans le son des B2K. Ouais. Oui, dis-le-moi si tu en as envie. Qu'on puisse se donner corps et âme, oui, toute la nuit. Danse pour moi, ma baby girl in my room. Faire du badabi, badaboum. Ouais, je commençais à faire des grandes BO, en plus des Taxi 3, Ouais. des B2K, tu vois. Je me suis dit, oh, je suis sur cette lancée. En plus, je faisais des grosses premières parties d'Alicia Keys, Kelly Rowland, Craig David, tu vois. Et donc, moi, j'étais vraiment dans la R&B, tu vois. Et puis, non, après, si tu n'existais pas, bah, on l'a lancé. Et puis, Et ça a marché. ça a marché. Je sais plus, il était pas sur le premier album, il était sur le deuxième. Non, non, hein. c'est sur le deuxième. Ok. Excuse-moi, je suis le biographe de Willy Denzey. Je Ok. connais mieux sa carrière que lui. Non, mais parce qu'entre-temps, bah, dans ce cas-là, il y a eu Oni aussi, tu vois. Oni, tout à fait. Laisse-moi te parler. Sexy, honey, sans te dénuder. Il y a Oni Et Beauté, qui- c'était sur quel album? Beauté, c'était sur le premier. C'était sur le premier. Et celui-ci. Ouais, c'est bon. Si ton cœur veut me suivre dans mon délire, ne cherche pas à le retenir. Laisse-moi t'emmener là où les autres n'iront jamais. Ça aussi, c'était en mode love, mais belle En mode chanson. BG, hein. Eh ouais. Là, je t'ai dit, on n'avait pas de meuf à l'époque. Fallait y aller pour serrer. Hein. Je te dis la vérité. Hein. Et tu sais Non, en vrai, Tu as aidé les hommes. bon, ce morceau-là, je le déclare aujourd'hui. Maintenant, je l'avais écrit pour une meuf qui s'appelait Farah. Tu D'accord. vois, elle était avec moi en studio, je voulais la serrer et tout, parce que je la trouvais trop belle. C'était genre une blonde aux yeux verts, tout, tu vois. Et puis tu connais, j'étais chez Chibi, on était en studio, et on dit, vas-y, on est en train de bosser sur l'album, viens. Et c'est d'ailleurs sa voix qu'on entend au début, D'accord. tu vois. Et elle savait que c'était pour elle? Ou Ouais. c'était subliminal? Bah, c'était subliminal. C'était pas frontal, mais je dis, vas-y, pose et tout. Tu connais, c'était. Voilà, c'était genre. Et ça a marché? Ouais, ça marchait. Ah! Ah bah, Et après tu un lui as truc dit. comme ça, un morceau comme Beauté, ça passe Non! pas. Non. Et après tu lui as dit que c'était pour elle? Ou elle l'a jamais su? Bah, je pense qu'elle s'en doutait bien. Ah, Bah, c'était pas voilà, vraiment pour elle, mais c'était plus pour la séduire. Tu vois. d'accord. Donc, voilà quoi. Quel beau gosse, ce Willy. Et ouais, on a essayé. Hein. Et ça fait beaucoup de souvenirs, tout ça. Ouais. Et beaucoup de bons souvenirs. Il y a aussi, Ouais. pendant la grande période, t'as aussi des choses que t'as un peu moins kiffé? J'étais pas fan. Tu sais que j'ai jamais été fan d'interview en fait. C'est vrai? Ouais, je te C'est jure. vrai que là, tu es beaucoup plus loquace qu'à Ouais. l'époque. À l'époque, tu parlais pas beaucoup. Enfin, moi, je te recevais, mais c'était plus vraiment de l'interview. Ouais. On faisait des délires, machin, Ouais, on tu faisait participais des aux délires, ouais, émissions. ouais. Mais c'est J'ai vrai que. jamais, pourtant, j'ai fait des médias training et tout. Hein. Ils m'ont mis dans Et des pourtant, là, médias je vois, training, maintenant, tu parles trop bien. Ah, merci. Merci. Mais c'est vrai qu'à À l'époque. 41 ans. Ah bah tu vois, il était temps. Mais à l'époque, tu parlais pas beaucoup, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. J'étais plus réservé. Et puis, c'est pas ça. C'est que j'avais trop de choses en tête. Et puis, voilà, dans ma tête, c'était aléatoire. Hein. Moi, je pensais que. Tu vois, la promo, c'est un exercice qui m'a toujours saoulé, par exemple. Ouais. Pourtant, c'est important. Ouais, De mais moi, promouvoir ce que t'as voulais- J'étais vraiment artiste en mode, je voulais juste chanter. Ouais, Non. mais là, je comprends. Je voulais juste chanter, kiffer. Même le studio, à un moment donné, j'étais pressé de finir le studio parce que c'était plus la partie créa, tu vois, clip, voilà, tournée, etc. quoi. C'était ça qui me parlait plus. Mais
l'exercice de la promo, même encore aujourd'hui, hein, il y a beaucoup de médias que je refuse. J'en parlais avec le frérot tout à l'heure, parce que ça ne m'intéresse pas. Mhm. Parce que si c'est pour venir être, répéter des choses redondantes, Oui, c'est vrai que euh, parfois on pose un peu les mêmes questions toujours, surtout quand tu ouais, sors un album. Alors pourquoi telle chanson, nanana. ouais, c'est chiant, tu vois. Et tu vois, je préfère. Toi, c'est autre chose. On se connaît depuis des années, tu vois. C'est vrai. Et je suis plus à l'aise avec toi aussi, tu Mhm. vois. Donc ouais, non, je suis l'exercice de la promo. Pas trop. En tout Ouais. cas, tu nous as dit des belles choses. Aujourd'hui, c'est pas de la promo du coup, parce que tu es vraiment venu parler de ce que Ouais, tu as fait. voilà. Mais ça fait d'autant plus plaisir. C'est pour ça que j'aime bien aussi revoir les artistes longtemps après. Parce que déjà, et je l'ai vu avec Asia, avec Jalan, vous avez plus aucun filtre. Vous avez vécu votre truc. Vous Ouais. n'êtes pas en train de vous dire, ah ouais, la maison de disque, elle va pas vouloir que je dise ceci, que je Mais il n'y a dise plus de cela. pression, en Et surtout, fait. tu as le recul. Tu as le recul de ce que tu as vécu. C'est ça qui est intéressant. Exactement. Et puis, tu vois, même les moments les plus gênants, tu le racontes avec une espèce de fierté quand même. Bah oui. Parce que ça fait partie de ton histoire. Ouais. Donc ouais, quand tu dis, voilà, par la promo que j'aimais pas et tout, ouais, voilà, il y a plein de choses. Hein. J'aimais pas aussi la foule. La foule. C'est bizarre, hein. Ah ouais, parce que tu vois, il y avait du monde quand tu te déplaçais dans les endroits qui venaient te voir. Ouais, de ouf. Et en fait, c'était ce côté-là où des fois, où tu te rends compte où que ta vie, elle t'appartient plus, entre guillemets. Ouais. Tu vois, quand tu sors même avec ta famille, t'as tout le monde qui vient, qui Ouais, te c'est colle autour compliqué. du... Tu vois, t'es là avec les caddies, t'es avec ta daronne, t'as tout le monde qui te met autour de toi. Alors qu'à l'époque, moi, j'étais qu'avec mes potes, j'avais pas vraiment de vraie sécu. Ouais. Tu vois, ou quand j'étais dans des groupes de déplacements, oui, t'as une vraie sécu, mais quand j'étais avec tes potes et tout... Mais des fois, t'as envie de vivre des moments simples, en Bien fait. sûr. C'est le revers de la médaille en même temps. Ouais. On peut pas tout avoir. Et tu sais, quand j'ai quitté tout ce paysage-là, c'était aussi pour cette raison-là, parce que je commence à devenir agoraphobe, Ok. tu vois. Ouais. Et même encore aujourd'hui, je vais pas te mentir, je fais des crises d'angoisse. Ok. Et tout ça, c'est venu de tout ça, en fait, tu vois. Et puis bon, la fumette aussi, mais bon, ça, j'ai arrêté. Tu Ah, vois, ça te mettait dans des drôles d'état du coup. ouais, c'était voilà, l'opulence, le côté où c'était étouffant. Ouais. Tu vois, alors que en vrai, moi, je suis jamais que moi-même. Regarde là, j'aime passer du temps avec ma famille. Ok, on fait des gros concerts là. Dernièrement, on revient de plein de dates, à peu près d'une 60aine de dates depuis ces 3 ans, parce qu'il y a un revival des années Ah bah 2000. ça, là t'es en plein truc. Tu vois, Là tu continues de faire des nouveaux sons, mais limite t'aurais même pas Ouais. besoin d'en faire des nouveaux, ouais, parce que les gens, exactement. il y a les festivals à l'ancienne, les soirées et Voilà. tout ça, du coup tu continues de te produire et les gens ils sont trop contents de revoir les artistes des années 90 et 2000. En plus, il y a du monde, tu vois. Ah oui. En plus, tu sais quoi, la C'est blindé. différence, c'est que c'est des gens qui ont un certain âge aujourd'hui. Ils sont plus hystériques comme avant, comme Ouais, toutes les ils sont petites plus qui se posés. jetaient, qui se roulaient par terre, Ouais. tu vois, qui jetaient des culottes, des soutiens-gorge. Tu vois, on n'est plus dans ça. Ils viennent respectueusement. En plus, ils viennent avec leurs enfants. Ouais, ils font Tu vois, découvrir aux enfants. Ils viennent même avec leurs darons. Donc, tu as 3 générations, du coup. On l'a vu au concert privé ado qu'on a repris l'année dernière. Truc de fou. Et il y a Tu le vois. il y a un couple, il vient me voir, il me disait on est trop content de te revoir ado. Ils sont venus avec leur fille. Ils ont dit C'est on dingue. venait ensemble en couple il y a 20 ans au concert privé ado. Maintenant ils viennent avec leur fille qui a 15 ans. Incroyable. C'est ouf. Hein. Ah, ça fout des frissons. Ah ouais, ça me fout des frissons de Tu ouf. vois, vraiment. Ah ouais, carrément. Et ouais, donc le public, il est plus cool aujourd'hui. Et quand tu les vois, tu croises même les gens dans la rue aujourd'hui quand ils te reconnaissent, c'est très respectueux. Et tu vois, bonjour monsieur. C'est plus pareil. Moi, j'ai une anecdote à raconter à propos de Willy. Eh oh. C'est que souvent, quand les artistes venaient à la radio à Ado à l'époque, on était dans Ouais. le 13e rue du Chevaleret, donc les gens Mhm. savaient où était Ado, et il y a des gens qui attendaient. Et notamment, un jour, on a reçu Willy. Le truc, c'est que ce jour-là, c'était une émission qu'on avait enregistrée, qui n'était Ouais. pas en direct. Et donc, il y a des petites là, qui habitaient dans le quartier qui viennent gratter à la porte. Elles font ouais, on veut voir Willy. Et nous, on voulait pas leur dire que c'était pas en direct, mais en même temps, t'étais pas là. Alors, c'était compliqué. On leur avait dit ouais, non, mais il est rentré par la rue de derrière, il est passé directement par le parking, il est monté par un ascenseur, et là, on n'a pas le droit de vous faire rentrer dans la radio. Elle fait, oh, mais on voudrait trop un autographe. Je leur avais dit, allez, donnez-moi vos cahiers. Et on a fermé la porte, on a signé Willy Denzé. On leur a rendu. Elles ont cru qu'elles avaient un autographe de Willy Denzé, alors que c'est un autographe de moi. Incroyable. Ah, mais ça a pris de la valeur aussi. Ah, incroyable. Énorme. J'adore trop Énorme. cette anecdote. Du coup, les années ont passé. Ouais. Toi, tu t'es jamais arrêté, en fait, au final. Tu t'es jamais vraiment arrêté? Ou un petit peu? Il y a un moment, quand même, où on t'a moins vu. Ouais. Ça, Bah, c'est pas... je suis parti. Pourquoi on t'a moins vu? J'ai vécu plein de vies en fait entre Ouais. temps. C'est pour ça que aujourd'hui je peux le raconter avec beaucoup de recul, puisqu'entre temps, voilà, j'ai vécu aux États-Unis. Faut savoir qu'après, en fait, en 2011, à peu près après la mort de mon père, je suis parti aux États-Unis m'exiler là-bas parce que j'avais besoin de me redécouvrir. Mhm. Voilà, je suis resté à peu près 4 piges là-bas. Et je voulais plus je voulais plus entendre parler de musique. Tu sais que des fois, des fois même, ça m'arrivait pendant des 2 ans, j'écoutais pas de musique. D'accord. Je te jure. J'étais en mode, vraiment, je me coupe de tout.
Et j'essaie de me retrouver déjà moi-même, parce que c'était plus important, parce que vu les crises d'angoisse, vu l'agoraphobie et tout, etc., je me suis dit, putain, c'est chaud, comment je vais me remettre de ça? Parce qu'en fait, tu sais, c'est un truc que tu vois pas, c'est invisible, tu vois. Tout le monde vient te voir comme si tout était normal, et toi, dans ta tête, ça tourne à 1000 à l'heure. Et donc, voilà, j'ai appris à vivre normalement là-bas. J'avais ma famille qui me soutenait. Et je suis rentré, j'ai commencé à bosser avec l'équipe de Babyface, tu Pas vois. mal. Voilà, Babyface. Babyface, grande voilà. référence. On parlait des Boyz II Men tout à l'heure, dans les années 90, mais Babyface, high level aussi. Hein. On bossait sur des top lines en Ghost, tu vois, pour plein d'artistes. Donc ça veut dire quoi En pour les gens Ghost, qui connaissent pas? Bah, en Ghost, c'est tu fais des top lines, des mélodies pour des artistes connus, mais on saura jamais que c'est toi, quoi. D'accord. Tu vois. Donc on avait, voilà, on bossait sur plein de trucs, hein, sur des Beyoncé, sur des Justin Bieber, sur des Justin Timberlake, sur même des Usher, ça dépend Sur des chansons qui sont devenues connues? Beaucoup de maquettes, non. En fait, c'est ce que vous proposez aux artistes? On n'a pas fait. En fait, on proposait aux artistes, ils achetaient quand même les titres. D'accord. Tu vois. Mais après, je sais pas. On en a fait tellement. Donc je saurais même pas dire si, par exemple, celle-là, ouais, elle a pété ou pas. Nous, en vérité, on se contentait de prendre notre bif. Vous faisiez ça vraiment en mode limite industriel, quoi. Voilà, exactement. Nous, c'était toute la semaine, et après, le samedi, dimanche, Vegas. Tu vois. Casino. Voilà, c'était Vegas, tu vois. Et non, et puis donc, suite à ça, je suis revenu en France. J'ai commencé à faire du réseau. Je suis devenu un homme de réseau, en fait. Tout simplement. J'ai travaillé sur beaucoup de choses différentes, dont tu sais, j'ai touché à tout. Hein. L'or, diamant, tableau. Ah, t'as fait ça? Tu vois, ouais. Surtout là, en fait, l'or et les diamants, j'ai envie de te dire, oui, c'est dur. Voilà, j'ai appris tout le process et tout, etc. J'ai performé sur quelques trucs et tout, mais après, moi, je suis arrivé dans des trucs vraiment hauts, tu vois. Bon, ça, je vais pas trop en parler sur ça, mais les tableaux, ouais, je suis toujours dedans parce que c'est devenu une passion, comme j'expliquais au frérot. C'est devenu une passion parce que c'est le seul truc qui me stimule à côté de aussi bien que la musique, tu vois. Bah, c'est de l'art aussi. C'est de l'art, mais après, c'est du business, Ouais, tu c'est vois. du business. C'est du vrai business. Donc tu vends des tableaux? T'achètes et tu vends? Non, j'achète pas et je vends parce que je n'ai pas les moyens pour ça. Parce que c'est quand même des tu mets en tableaux relation à 30 millions, 40, 50, 60, tu vois. Tu mets en relation des gens? En fait, ouais, je suis pas intermédiaire, des fois je suis mandataire. Okay. Tu vois. Ça m'arrive d'avoir des mandats sur tel tableau et de bosser avec des fonds d'investissement, des banques, des collectionneurs privés. Tu vois, on est dans ce game-là, tu vois. Mais ça, c'est vraiment un truc que j'aimerais faire tout le temps maintenant. Parce que c'est... Sans musique? J'ai pas besoin de musique en vrai. Tu vois, la musique, c'est vraiment une passion que je remets en avant parce que c'est quelque chose que j'aimerais préserver. Même donc la c'est pour se faire plaisir? Ouais, plus vraiment. qu'autre chose. Ouais. C'est plus pour faire du business et de l'argent, la musique. Non. De toute façon, qui fait en vrai, de vrai, on va se parler français. Bah, de nos jours. Qui fait de l'argent avec la musique aujourd'hui? C'est clair. Tu vois, tu vas gagner ta vie, mais t'as vu avec tout ce qu'il y a derrière, c'est pas pareil. Tu vois, c'est pas comme avant. Tu comprends ce que je veux dire? Donc non, moi, je suis habitué à un certain standing de vie qui fait que oui, je veux faire les tableaux parce que les gens qui savent ce que c'est, marchand d'art et tout, etc., t'es dans un autre level. T'es dans un autre level. Et puis, c'est plus simple. Les gens, ils sont plus cool. Tu vois, tu peux passer 6 heures à regarder un tableau qui veut rien dire. T'es là, tu regardes l'autre, tu fais une visite. L'autre, il est avec sa bouteille de vin. Il discute avec le tableau. Et 6 heures plus tard, 12 heures plus tard, allez, voilà, la vente, elle est faite. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Toi, tu prends ta com. D'accord. Voilà, tout le monde est content. C'est paisible. Dans le meilleur des mondes, c'est paisible, tu vois. Limite, je te raconte ça, mets-toi une musique d'opéra. Ouais, mais je l'ai dans la tête. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça, le mood, tu vois. Et voilà. Et là, je me suis remis encore à fond dedans, donc... ah ouais, trop bien. C'est ce que j'aime. Bon. Voilà. Et puis, du coup, alors, il y a un nouvel EP qui va arriver quand même. Ouais. C'est ça? Ouais. On peut appeler ça EP parce qu'à la base, on l'appelait Utopian. Voilà, c'était l'EP qu'on avait promis depuis tant d'années. Qui allait sortir, de rassembler tous les meilleurs titres que j'ai fait ces dernières années et puis de les mettre, de les condenser et de les sortir sous forme d'EP. Mais comme j'expliquais, dans la stratégie, c'est que regarde, tu vas sortir un EP, c'est des titres que tu as bossé pendant je sais pas combien de temps. Et au final, les gens, bah, quand ils vont le télécharger une fois, ils vont l'écouter 1 mois, 2 mois, et après, ça va s'essouffler. Donc, ce qu'on a fait comme stratégie, c'est de sortir là, c'est de sortir un titre tous les 10 jours.
Pas mal. jusqu'au mois de septembre. Comme ça, t'es obligé de les écouter un par un, t'es obligé de tous les Voilà, écouter. exactement. Comme C'est ça, pas si mal. tu veux voir ce qu'il a fait avant, et puis vice-versa, Ouais. et puis cette stratégie, elle est plus cool, tu vois. Et puis, t'as aussi un autre projet, c'est Ouais, L'Orphelin version 2024. T'es exactement. très touché par tout ce qui se passe dans le monde de Ouais. toutes parts en ce moment. Ouais. Tu t'es dit que le morceau était plus que jamais, malheureusement, d'actualité encore. Avec ce qui se passe dans l'actualité, je pense que c'est une évidence. Et puis, en tant qu'artiste, je pense que c'est un devoir, vu qu'on a la chance de donner de la voix pour ceux qui n'en ont pas. Et puis voilà, c'est l'orphelin. Voilà, j'ai entendu dire des gens, ouais, tu te réveilles maintenant, mais j'ai envie de te dire, frère, l'orphelin, ça fait 20 ans qu'il est sorti, en fait. Ah oui. Donc, excuse-moi de ma légitimité, tu vois. Et puis, on n'avait pas fait que l'orphelin, on avait fait un autre morceau qui s'appelait Jusqu'au bout du monde, donc ça parle du Darfour, de la Palestine, bien avant de tout ce qui se passe dans l'actualité, tu vois. Même si c'était moins mis en avant qu'aujourd'hui. Voilà, moi, je trouve, tu vois, ce qui est insoutenable, c'est qu'il y a des images que tu ne devrais pas voir en 2024, aujourd'hui. Voilà. Des enfants qui meurent, des gens qui appellent à l'aide et que personne bouge. Et moi, ce qui me tue, en fait, c'est de voir le monde faire semblant sur Internet, en fait. Tu vois, c'est ça qui me sidère un peu, de poster parce que, voilà, ils doivent poster et tout, etc. Mais, tu vois, j'ai constaté là, en faisant cet appel-là, en lançant cet appel-là, il y a plein d'artistes qui répondent pas, quoi. Merci Ouais, beaucoup, Willy. Ça m'a fait plaisir Merci de se beaucoup, parler mon du bon ref. vieux temps. On se refait la même dans Ça fait 20 ans cher. pour revoir la suite. Ouais, Non, mais ouais. même avant. Je pense, attends, dans 20 ans, je dis, attends, dans 20 ans, tu m'as mis. Dans 20 c'est ans, on sera comment, là? S'il y a 20 ans, on nous avait dit dans 20 ans, on refait une interview, déjà, on n'aurait peut-être pas cru. Mais c'est incroyable. Et là, on le refait. Et encore, donc. ça me fait plaisir. Et avec toute l'émotion, la nostalgie d'avant, vraiment. Sauf que là, vous avez des beaux locaux, les gars. Là, Ah, vous t'as voyez vu pas, ça mais ils ont des putains de locaux. Hein. Ado, ouais, on n'a pas trop d'oseille. Mais les gars, si vous voyez les locaux, ils sont dans un building, là, les gars. On a changé, hein. Non, c'est bien. Et puis, grosse force à Ado. Et puis, j'espère qu'Ado, sur la nouvelle génération, bah voilà. Que toute la nouvelle jeunesse va s'imbiber d'Ado. Et que Ado va faire partie de leur vie et de les accompagner dans toute leur adolescence, quoi, les gars. En tout cas, pour la culture musicale, on est là. Pour On, la culture, on passe tous les sons à exactement. l'ancienne. Exactement. Tous les vieux comme nous. C'est une très bonne Pas comme école. toi. Donc voilà. Merci, Willy. Merci, mon ref. Ado Family. Florian reçoit les artistes qui ont fait l'histoire du R&B.